Bonjour et bienvenue sur Domino 33. Quoi de plus frustrant qu'une grille de Sudoku de niveau 10 ou plus, résolue à 75%, grâce à l'application avec succès de techniques complexes, et de se trouver bloqué si près du but. Cela m'est arrivé, cela a dû vous arriver, ou cela vous arrivera. Alors que faire? Lorsque j'étais confronté à ce problème, il y a de cela quelques années, j'ai interrogé plusieurs experts de haut niveau. Autant que je me souvienne, la résolution ne pouvait aboutir qu'en appliquant successivement les AICS groupés, suivis d'APE et bien d'autres joyeusetés techniques. Après les avoir bien étudiés, je les ai intégrés dans mon Sudoku Solver et je disposais donc d'un outil qui me permettait de m'aider dans des cas similaires où la recherche manuelle était devenue trop compliquée pour moi. Et certains d'entre vous m'ont déjà signalé les difficultés qu'ils rencontraient pour détecter des X-cycles, ce qui est normal. Alors je vous laisse le soin d'imaginer ce que serait la détection d'X-cycles groupés, d'AIC, d'APE et bien d'autres techniques de ce niveau. Alors pour passer ce cap, que faire? Il y a trois possibilités. La première, soit mettre en application ces techniques sophistiquées, encore faut-il les connaître. Deuxièmement, soit avoir recours à la technique dite de la disjonction constructive. Troisièmement, soit avoir recours au raisonnement par l'absurde. Appliquer la première possibilité me semble pour l'instant difficile dans la mesure où, sauf erreur de ma part, bon nombre d'entre vous ne les connaissez pas. Donc dans l'attente de vidéos sur ces méthodes, je vous propose d'appliquer la méthode dite disjonction constructive. Alors cette technique, documentée par Narendra Jussien dans son ouvrage Précis de Sudoku, déjà cité à maintes reprises dans Domino 33, repose sur le principe de deux hypothèses bâties à partir d'une paire isolée. Le principe est relativement simple, on part d'une paire isolée et on pose comme hypothèse que chacun des deux candidats peut en être la solution. Si, en application des deux hypothèses, on obtient la même solution dans une ou plusieurs cases de la grille, alors cette solution peut être considérée comme définitive. Examinons pour cela la grille à l'écran, et à ce stade de résolution, nous ne pouvons pas aller plus loin. En clair, nous sommes bloqués, comme le message indique, que la grille n'est pas résolue. Donc, en application de la disjonction constructive, nous prenons la première paire isolée 1, 5, qui est située ligne 1, colonne 1, et nous allons poser comme première hypothèse que 1 est solution de cette case. Et nous poserons ensuite comme deuxième hypothèse 5 est solution de cette case. Alors, si nous prenons comme hypothèse 1 est solution de cette case, nous allons procéder à quelques résolutions jusqu'à ce que nous obtenions des solutions dans les premières cases. Donc on voit le 1 qui est déjà solution, également. Bon, écoutez, à ce stade, on arrête, on a plusieurs solutions, notamment le 4 qui est ici, et je vous propose que nous passions maintenant à la deuxième hypothèse, à savoir que 5 est solution de cette case. Comme dans l'hypothèse 1, nous allons maintenant procéder à la résolution par plusieurs étapes. Alors bien évidemment, ce système peut nous amener très loin dans l'évolution de la résolution de la grille. Voilà. Alors écoutez, je m'arrête à ce stade et nous allons maintenant comparer les deux grilles. La première partiellement résolue sur la base de l'hypothèse 1, solution de la case 1, et la deuxième partiellement résolue sur la base de l'hypothèse 5 comme solution de cette case. Et nous allons essayer de localiser des cases dans lesquelles la solution, en fonction des deux hypothèses, est identique. Alors si nous comparons les deux grilles, que constatons-nous? On constate que ligne 3, colonne 6, et on le voit dans les deux grilles, le candidat 4 est présent, quelle que soit l'hypothèse. Donc, il est solution définitive de cette case. On peut donc le positionner dans la grille avant l'application de la disjonction constructive et reprendre la résolution à ce stade. Alors voilà, on reprend la grille comme elle était avant l'application de la disjonction constructive. En effet, on voit que ligne 1, colonne 1, on a toujours la paire en 5, et j'ai positionné le 4, ligne 3, colonne 6, car
ce candidat 4, on le retrouve quelle que soit l'hypothèse, soit 1, soit 5. Et donc maintenant, on peut procéder à la résolution de la grille. Bon. On retrouve quelques techniques connues, des paires isolées, des paires cachées. Oui, alors quelquefois, c'est pas simple. Hein. Si la grille est complexe, l'application de la DJC peut conduire à avoir des techniques de haut niveau. Hein. Voilà, donc on n'a plus que des candidats uniques, donc la grille est résolue. Alors la méthodologie pour cette procédure, pour appliquer cette méthode, il convient de résoudre simultanément, pas à pas, deux grilles. La première avec l'hypothèse 1, la seconde avec l'hypothèse 2, et de vérifier au fur et à mesure de la résolution si une case enregistre la même solution. Si tel est le cas, cette solution de cette case devient définitive et on peut la reporter dans la grille avant blocage et reprendre le cours de la résolution, sachant bien évidemment que la case base des deux hypothèses, en l'occurrence la case 1, ligne 1, colonne 1, elle n'est pas solutionnée. Alors, en guise de conclusion, ce type de résolution ne doit être appliqué, selon moi, que lorsqu'on a épuisé toutes les techniques usuelles connues et maîtrisées. Alors, elle présente un avantage et un inconvénient. L'avantage est de pouvoir résoudre tout type de grille, quel que soit le niveau, sur la base d'un raisonnement logique, qui s'appuie sur l'unicité de solution d'une grille, au même titre que les rectangles, par exemple. L'inconvénient est que l'on peut avoir le sentiment, entre parenthèses, de tricher, du fait de ne pas résoudre une grille selon une méthodologie particulièrement évoluée. Bien évidemment, c'est la position des puristes, donc chacun se déterminera en fonction des objectifs de résolution qu'il s'est fixés. À titre personnel, je considère que cette méthode se justifie en cas de blocage, lorsqu'on a épuisé toutes les possibilités connues qui vont des paires isolées au 3D Medusa en passant par les X-chaînes, X-cycles et bien d'autres. Le moment venu, je mettrai en ligne des vidéos sur les trois techniques APE, AIC, X-cycle groupé et vous constaterez la complexité des démarches, à la fois dans la configuration mais aussi dans la détection. Dans l'attente, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous invite à vous abonner car en 2025, il y aura encore des nouveautés. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.